Attends, je vais finir ta réaction. Ah. Tu découvres la... Elle est là, elle est juste devant nous la voiture. Elle est juste là les gars, je présenterai encore un peu le mystère parce que sur YouTube on aime bien teaser. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec le pote Fabrice de My Short Movies Production. Aujourd'hui petit périple vu qu'on va jusqu'en Allemagne. D'abord on passe par la Belgique, ensuite on va en Allemagne. On va chercher une nouvelle supercar. Honnêtement je sais pas encore si je vous l'aurais dit dans le titre ou pas. Donc pour l'instant je vous garde la surprise, mais ça se trouve c'est déjà écrit dans le titre. Donc là c'est le matin, il est tôt, on est gare du Nord et on file pour Bruxelles. Et alors pour info, Fabrice connaît le modèle de la voiture, mais tu ne connais pas encore la couleur de la voiture. Non. Grosse surprise. J'aurais pas dû lui dire ce qu'on allait chercher, je m'en suis voulu après. C'est pour ça pour l'instant je vous garde la surprise, mais honnêtement je sais pas si c'est dans le titre ou pas. On est bien arrivé à Bruxelles, on est juste en transit avant de récupérer le train qui nous amène juste à Cologne. Donc vous étiez nombreux sur Instagram à me dire de passer vous voir à Bruxelles, donc vous avez compris que je n'y reste pas. C'est juste un petit passage éclair et on file directement dans le prochain train. Du coup on vient de monter dans le deuxième train, direction Cologne. Arrivée prévue à 12h15, dans un peu moins de 2 heures. Tout à l'heure, Fabrice, je l'ai torché à Mario Kart 8, je l'ai démonté. Qui est tombé malade en regardant le truc? Ouais, je suis un peu tombé malade, mais on va couper là. Hein. Alors, au passage, je viens d'apprendre que Cologne, en fait, c'était Cologne. Et plus on arrive proche de la destination, plus on se rapproche, plus il fait un temps dégueulasse. Ça va être sympa. Ah oui, il y a aussi autre chose que j'ai noté, c'est que de manière générale sur la vidéo il n'y a pas énorme de commentaires. Donc il faut que je vous fasse plus de petits débats à la con. Regardez là, on va faire un petit débat sur les cheveux. Là, avec le confinement, etc., ça commence à être compliqué. Alors, pour les cheveux longs ou davantage pour les cheveux courts, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. On arrive à Cologne les gars, on se rapproche encore un peu plus. Cette fois-ci l'étape va être un peu plus longue. Donc on va aller chercher un truc à manger. Qu'est-ce que t'en penses? On va manger ou pas? Ah, trop. On va trop manger. Alors lui est team choucroute. Moi je suis team de Mac direct. En fait il y a un truc, c'est que dès que je voyage, je veux pas tenter des choses. Je veux aller sur ce que je connais. Et McDo, je sais que c'est pareil partout. Donc moi je suis team McDo de ouf. Tiens, idée de débat, team McDo ou team choucroute? Allez, hashtag dans les commentaires. Le team choucroute a vite changé son fusil d'épaule. Je te promets. Il a vu le signe McDo là, il m'a tapé sur l'épaule genre oh vas-y McDo. Le team choucroute n'aura pas duré quoi. On pouvait pas rester à l'intérieur du McDo à cause des restrictions sanitaires. Donc on est sur une petite chaise dans le froid. Voilà, j'ai voulu aller faire pipi, le pipi coûte 1 €. Il vaut mieux avoir d'abonnés avec soi, sinon on ne fait pas pipi. Et on a pris des McDo avec des nuggets spicy. Donc c'est la première fois que je vais goûter ça. Et toi t'as pris quoi? C'est un truc de poulet long? Comme des aiguillettes de poulet longues. On va vous faire découvrir le McDo de Cologne. On va vous faire découvrir un petit peu les spécificités. À quoi ressemblent des Spicy Chicken McNuggets? Ça ressemble à des nuggets qui tirent davantage vers le rouge. Ça pique, pas mauvais. Ça n'a pas le goût de nuggets traditionnels pour le coup. Bienvenue sur la chaîne Romain Monty Fooding. Allez, dernière étape avant d'arriver à Essen. Visite express de Cologne. Et effectivement, Fabrice sur la marche. Tout là, vous avez des cadenas accrochés sur les grilles du pont. Cologne dans la grisaille, ça te donne pas envie comme ça. C'est clair, on m'a dit que c'était pas mal pourtant. On vient d'arriver en gare d'Essen. Maintenant on va se trouver un petit taxi pour aller jusqu'au garage avec la voiture qui nous attend là-bas. Donc on en a combien? 3 trains? 3 trains. 3 trains, un taxi et on arrivera au bout du périple. Bon les gars, c'est un truc de fou là. Dans notre petit périple, on a rencontré pas mal de gens sur notre trajet. Tout le monde nous parle. On sait pas pourquoi tout le monde nous parle. Mais on parle pas allemand, forcément. Ni Fabrice ni moi ne parlons allemand. Et donc on répond en anglais. Il y a personne qui parle anglais. Normalement les Allemands sont très bons en langue étrangère. Ils sont bien meilleurs que moi en anglais. Et là je te promets, il y a personne qui parle anglais. Donc ça donne des situations qui sont complètement incongrues. On dit qu'on parle pas allemand et ils continuent à nous parler en allemand. On comprend pas. Ok les gars, on est arrivés. Petite zone industrielle au milieu d'Essen, pas des plus reluisantes. Et nous on va Automobile Essen, c'est XX Express. Et je vous réserve la surprise, je ne vous dis rien. Encore une fois, si c'est vrai, si c'est dans le titre, j'ai vraiment l'air con quoi. Je vous dis rien, ça se trouve c'est écrit en gros dans le titre. Attends, je vais finir ta réaction. Tu découvres
Elle est là, elle est juste devant nous la voiture. C'est pas celle que je disais. Il y a une pote à lui qui est suisse et qui avait cette voiture là. Donc c'est cette couleur, c'est pour ça que j'ai dit ça. bah peut-être. Peut-être. Trop belle. Elle est juste là les gars, je présenterai encore un peu le mystère parce que sur YouTube on aime bien teaser. Alors. Herr Sittler. Hi, Oma hier, grüß dich. Alles gut, ja, er war total begeistert vom Auto. Allô? Ja. Oui. Oui, c'est Romain. Ouais. Oui, vous êtes arrivé à la concession Exactement. et vous avez vu la voiture, donc elle correspond à ce que vous étiez forgé comme idée. A priori. En fait là elle est dans le showroom, on peut pas. Elle est collée aux autres voitures donc. C'est une Mercedes. Oui, bon, ils l'ont certainement rentré à cause du temps là. Mais je crois qu'elle est bien soignée, elle est bien préparée, non? Oui, elle est bien. Ok, bah écoutez, faites attention en rentrant, hein, et puis il suffit de mettre un pied trop lourd sur l'accélérateur et les retours derrière. Hein. Ouais, et surtout c'est des pneus semi-slick dessus, c'est des Cup 2 donc on va faire attention. Oui, c'est les fameux Michelin hein, de celui-ci. Ouais. Tout se passe bien, oui, tout est convenable, tout est correct. Bah pour l'instant, là on vient d'arriver, comment ils m'ont juste demandé les papiers là, donc voilà, ils sont en train de poser les plaques, on va voir comment ça se poursuit quoi. Bah, bonne continuation et surtout bon retour. Hein. Ok, merci beaucoup. On peut se rappeler plus tard. Hein. Allez, au revoir, ça marche, merci, au revoir. Okay, you want something? Yeah, maybe. So you have the two keys of the car? Yes. The plate is okay. It's all good? All it's good. Cool. Now I make you photo with the car. You want to? Huh? You want to? I don't want to. Why? I don't want to. Your friend? Me? Yeah, on the car. It's mine. Huh? Not mine. Your friend? You? No, you. You, in front of the car, I can have a picture of you. No, that is only for our Instagram, yeah, I saw it on Instagram, but I don't want to show me. Maybe your friend is good. Tu veux te essayer sur la page Instagram de... Ok. Les gars, les papiers sont faits, j'ai récupéré la clé. Je sais pas si je vous monte la clé, si je vous garde encore au suspense. Ah, je sais pas ce que je fais. Moi je vous monte la clé, je sais pas si je garde le montage. Je vous monte la clé, je vous monte la voiture. Donc voilà la voiture les gars, Mercedes AMG GTR 2019 en gris mat. Je vous la présenterai plus en détail tout à l'heure. Là on va devoir libérer les lieux. Donc voilà la bête AMG GTR. Vous avez les petits triétrains en orange, V8 biturbo, 585 chevaux. Un petit peu de carbone partout bien évidemment. Et à l'intérieur je vous montre tout à l'heure, il y a quelques options sympas. D'abord on est en train de faire des petites photos pour l'Instagram de la concession, on récupère la voiture et après on va pouvoir se mettre en route et pouvoir vous en parler davantage. C'est des Cup 2 sur la voiture, les pneus, donc on va falloir faire attention sur le chemin de retour parce que il pleut bien là. Siège et sur glissière, ici tu peux mettre ta vie. Oh, et un mec qui me fait couper en deux à la sortie. Bon les gars, on a récupéré la voiture, on a fait quelques mètres avec. Est-ce que vous avez vu le petit t-shirt? Les t-shirts sont disponibles sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller voir. Et regardez, là on arrive chez AMG, SLS Cab, GT53 AMG. Donc voilà, là on est à Essen. Du coup il y a deux entrées, il y a l'entrée Mercedes traditionnelle et puis il y a la partie AMG. Donc on va être directement chez AMG. On a des choses à récupérer ici. Parce que moi j'ai un capot qui est interminable les gars, donc on va essayer de pas tout défoncer. On va pas tenter le diable, hein. Je sais pas s'il y a bip bip de recul, etc. Donc, bah il y avait pas, non. Ouais. On va rentrer chez AMG, on va voir ce qu'ils ont. On vient chercher des petits documents chez eux. Un petit G63 AMG. Et là, en noir. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un noir, ça a l'air d'être un gris très foncé. À ton avis, noir ou gris très foncé? Ah, mais dur à dire. Gris très foncé. Gris très foncé, hein. Ouais, je pense que là, oui, là on est sur du noir. Ouais. Je sais pas si on le voit à la caméra, là, je pense qu'on est vraiment sur du noir. Là, c'est sur un gris très foncé. Donc allez, nouveau débat, est-ce que vous êtes plutôt gris très foncé comme ça, ou gris mat, ou bleu comme ça? Là c'est bleu que j'aime bien, tu vois? Là c'est ce bleu là que j'aime bien. Il a de la gueule, il a de la gueule. Ouais. Ouais, il est beau, il est très beau. Ouais. Elle est pas mal comme ça aussi, hein. Là j'aime vraiment beaucoup ce bleu là.
Donc a priori c'est jour de réception des AMG GTR aujourd'hui. Tout le monde récupère des AMG GTR aujourd'hui. C'est dans le commun. Attends, il y en a encore une, c'est pas non, ça c'est SLS cab. Je vais vous la montrer rapidement. Et nous, c'est celle-là. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais en Allemagne en allant chercher une Mercedes AMG GTR? Et bien la réponse est simple, j'ai été commissionné par le Père Noël en tant que petit lutin pour ramener cette voiture d'Allemagne vers la France. Donc c'est moi qui m'y colle, il y a des missions plus compliquées et celle-ci je la prends avec bonheur même si les conditions sont pas dingues. Tout à l'heure j'ai essayé d'accélérer un petit peu juste pour voir au niveau d'adhérence et c'est assez précaire. Donc voilà, donc il y a pire mission et j'ai embarqué le Fabrice avec moi parce que je me suis dit pourquoi pas vivre ça à deux, c'est mieux que tout seul. C'est toujours mieux. Voilà, toujours dans un esprit de partage sur la chaîne bien évidemment. Allez, je mets les caméras et on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Première étape les gars, on va mettre de l'essence dans la voiture. Parce que la voiture vaut plus de 100 000 €, mais ils ont pas fait plein, ils nous l'ont mis quasiment vide. Ok, déjà faut qu'on trouve où est le machin d'essence. Est-ce que c'est directement dessus? C'est ça que t'es pas un customer toi. Non, je suis pas un customer. C'est pour moi, ils m'ont droppé la clé comme ça, ils m'ont dit allez, file, file. Ah, j'ai eu bon déjà, c'est que... Ah, ok, donc c'est pas automatique. Donc ici il y a du 102, en France c'est jusqu'à 98 et ici ça va jusqu'à 102 en octane. Donc ici tu as de l'essence super performance. Donc on voit mieux le gris sous la lumière. Donc ce petit gris là est vraiment très beau et très changeant en fonction de la lumière. Allez, là il est beaucoup plus sombre quand on est dans la partie ombre et beaucoup plus métallisé entre guillemets. Bien sûr c'est un gris mat, mais du coup il y a pas mal de changements de nuances en fonction de la lumière. Très belle voiture, hein. Très belle voiture. Ah, c'est noir comme jamais hein. Mais il s'est passé quoi pour que ça devienne noir comme ça là? Bon, là, les gars, on est sur la route retour et les conditions sont catastrophiques. Et vraiment, on a quasiment plus de luminosité, les nuages sont super bas. Il y a le revêtement qui prend toute l'humidité qui lâche rien, c'est vraiment un revêtement de merde. Donc là, on est en mode prudence, histoire de ne pas planter la voiture sur la route retour, ce serait bête. Donc le retour va être long, on a 5 heures de route devant nous maintenant. Putain, la quantité d'eau, les gars, c'est une catastrophe. Vraiment, dehors, les nuages sont tellement bas, il n'y a que de l'eau au sol, il n'y a rien qui bouge et j'ai des pneus semi-slick. Et là, on a 500 km à faire comme ça. Là, honnêtement, on a beau être au vent d'une AMG GTR, j'ai connu des moments plus kiffants. Encore si t'es en rassuré, mais là je suis pas rassuré du tout. Je me dis à la moindre rigole goutte d'eau ou quoi que ce soit. En fait, je sais pas jauger au niveau d'adhérence de cette semi-stick là. Je sais qu'il y a des mecs, il y a plein de mecs qui sont plantés avec des semi-sticks à très basse vitesse, donc je préfère vraiment pas prendre de risques. Parce qu'effectivement, le Père Noël serait mécontent que le petit lutin il ait planté la Mercedes à plus de 100 000 € sur le retour. Le Père Noël il va se dire ok, quand même. On a perdu le cadeau, monsieur. À 90, ça va être mec, j'espère vraiment qu'à un moment donné ça va. Juste qu'on arrive sur un revêtement mieux, tu vois, genre. Bon, donc on est sur la route retour, ça y est, on est arrivé en France enfin, ça s'est mis à sécher enfin, c'est cool. J'ai vraiment roulé au ralenti pendant des centaines de kilomètres, le temps était tellement long. Là, c'est encore un peu humide au sol, mais sur la route, avec toutes les voitures qui passent, c'est sec au sol, donc on peut rouler normalement. On continue la progression jusqu'en France, tout se passe bien. La voiture roule bien, les 200 km/h ont été dépassés. Je ne vous dirai pas ouf, bien évidemment. Et donc je réalise que je vous ai pas montré l'intérieur, c'était ça dont il fallait que je vous parle. En fait, la voiture, ce que je trouve sympa, attendez, je vais vous éclairer un petit peu. Elle a les beaux sièges baquets avec les arceaux d'arrière. Donc elle a le track pack qui te donne les baquets qui sont plus jolis que les baquets traditionnels. Donc ça c'est les mêmes qu'il y a sur les voitures de sécurité qui ouvrent les grands prix de Formule 1. Vous avez tout le pas de carbone qui est là avec tout ça en carbone ici. Là le petit logo AMG logoté ici. Seuil de porte en carbone. Également vous avez toute la partie basse qui est en Alcantara. En haut c'est en cuir. Le volant est en Alcantara. Vous avez un Fabrice qui mange des spéculoos. Chrome. Le petit bouton traction control pour gérer l'adhérence comme sur ma voiture de course. Le son Burmeister
Encore du petit carbone sur les contreportes, de l'Alcantara. Donc la voiture est vraiment très bien optionnée dans ces configs gris mat avec le track pack. Dernière étape, le petit nettoyage en règle après 500 km de route, de pluie et de plein d'aventures. Bonne nuit les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.